Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait un projet, comment qu'on fait une torche. Restez avec moi, je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois et aujourd'hui le projet c'est comment qu'on fait une torche. Parce que j'ai quelques personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait ma torche, fait que je vais vous en faire une devant vous. Elle va être un petit peu différente parce que j'ai pas les mêmes fittings. On peut le faire de différentes façons, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Fait que premièrement, on a besoin c'est d'un tuyau de grosseur 2,5 mm ou 1 pouce de diamètre par 6 pouces de long ou 15 cm de long en cuivre. Vous avez besoin aussi d'un bouchon à une extrémité qu'on va souder ici. On va mettre ici cette fitting-là, c'est pour réduire la grosseur jusqu'à la grosseur de la mèche qu'on a besoin. Fait que je vais souder cette partie-ci avec cette partie-là. Comme vous voyez, il est un petit peu différent, la fitting, parce que j'en avais pas. J'ai pris qu'est-ce que j'avais. Après ça, un réducteur que je vais visser ici. Ici, j'ai un autre réducteur. C'est ici que je vais remplir soit de l'huile ou soit de l'alcool. Fait que si je visse cette partie-là, je vais insérer ma mèche à l'intérieur par cette extrémité-là qui va descendre jusqu'au fond ici. Et pour finaliser, je vais avoir mon petit bouchon pour boucher pas que l'huile ou l'alcool s'évapore. Fait qu'on va débuter. Pour la mèche, moi j'ai pris ces choses-là qu'on met autour des piscines ou sur le bord des sentiers. Celui-ci, il était vraiment plus bon. Ça se vend pas cher, ça se vend environ 3-4 $. Puis, les petites canisses comme ça, ils contiennent une mèche à l'intérieur. Fait que moi, je ne vais pas me promener avec une grosse canisse comme ça. Je viens juste retirer la mèche qui est à l'intérieur ici. Fait que j'ai une super de belle grosse mèche que je vais pouvoir insérer ici tantôt. Fait que je vais commencer par souder. Fait que moi, pour souder, pour que ça agrippe bien, je sable un petit peu pour ôter les impuretés.
Et voilà, ils sont soudés les deux bouts. Je vais les laisser refroidir un petit peu. Et je vous reviens. Maintenant, on est rendu à l'assemblage. Maintenant qu'il est refroidi. Fait que l'autre partie qu'on va voir, ça va être à installer la mèche ici. Comme vous voyez, c'est de quoi qui semble très difficile à rentrer là, mais j'ai un petit truc. Je vais vous montrer. Je vais juste tasser un petit peu les choses à souder. Bon. On prend du scotch tape, puis on vient serrer la mèche pour qu'elle soit facile à passer. Fait que là, c'est rendu plus petit et on la rentre par ce bout-ci. Parce que la mèche, elle rentre vraiment serrée. Tout en tournant, hop, elle apparaît ici. Et voilà. Puis on laisse dépasser environ un quart de pouce, comme ceci. Puis maintenant, je vais ôter la mèche qui est le bout de scotch tape que j'ai mis. Et voilà. Fait que la mèche est déjà faite. Maintenant, il va falloir vérifier la longueur qu'on va avoir à utiliser. On va installer celui-ci avec du teflon. Normalement, je ne mettrai pas du teflon parce que ça, c'est en stainless steel, puis ça, c'est en cuivre. C'est une pâte qu'il faut mettre pour pas que ça dévisse. Il y a une pâte spécialement pour stainless steel et cuivre. Mais là, pour faire la démonstration, je le fais avec du teflon parce que j'ai pris qu'est-ce que j'ai. Fait que ça ici, on serre ça le mieux qu'on peut. Parce que celui-ci, on ne le dévissera pas. Il va tout le temps rester vissé. La partie qu'on va dévisser, c'est cette partie-là. Quand on veut remplir, c'est facile pour ne pas avoir à ôter la mèche à chaque fois. Dedans ce trou-là, fait qu'on remplit soit d'alcool ou soit de l'huile de lampe. Après ça, on l'insère à l'intérieur. Puis, c'est cette partie-là qu'on fait juste visser comme ça. Fait que je vais vous checker avant si ma mèche est correcte, la longueur. Fait que ma mèche, la longueur, elle est correcte. Un coup que le bouchon il est installé, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne, le produit final. Par rapport à mon autre, il y a une légère différence. Mais ça n'a aucune importance. En autant vous avez votre réducteur, la grosseur de votre mèche. Comme moi, c'est une mèche de 3/8 de grosseur. Fait que maintenant, je vais mettre un petit peu d'alcool juste pour vous faire la démonstration. L'alcool dure un peu moins longtemps que l'huile, mais les deux sont aussi bons. Je vais en mettre juste un petit peu. Bon. Fait que tout est prêt. Il reste juste à l'allumer. Et voilà.
Le produit final, c'est ce que ça donne. Puis quand vous voulez l'éteindre, soit vous soufflez dessus ou vous faites juste mettre votre bouchon ici. Il y a aussi un abonné qui m'avait dit une bonne idée, c'était d'attacher faire une petite soudure ici avec une petite chaînette pour l'attacher ici en entour, pour pas perdre le bouchon. C'est une excellente idée. Fait que moi, pour faire la vidéo un petit peu plus rapidement, c'est juste pour faire la démonstration. Vous pouvez mettre une petite chaînette si vous voulez. Fait que si le soir, vous voulez être à côté de votre tente, puis vous pouvez mettre ça dans la terre, à côté, accrocher sur un morceau de bois, vous pouvez l'allumer, il n'y a aucun problème avec ça, en ayant un endroit sécuritaire, puis que vous ayez une surveillance tout le temps. Ou vous promenez tout simplement dans le bois avec ça, je vous dis, c'est magique, c'est vraiment différent se promener avec une torche comme ça, que se promener avec une lampe de poche. Fait que c'était mon petit projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci et à une prochaine vidéo.